Je veux tout d'abord vous adresser en mon nom et au nom du conseil municipal les meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2019. Je voudrais associer à mes remerciements l'ensemble des élus qui s'investissent pour améliorer votre quotidien. Donc je voudrais remercier tout le monde et je voudrais remercier aussi surtout mes deux employés de la mairie, Christelle et Sylvie, que vous appréciez. Je voudrais les remercier parce qu'elles sont fait décerner par les services de la Poste le titre de meilleur personnel d'agence postale communale de la région. Oui. Vous avez dû lire mon discours parce qu'il y en a une qui a mis entre parenthèses, vous pouvez les applaudir. Après, vous me demandez qui commande à la mairie. Voilà. Bon, on va être plus sérieux un peu. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que les derniers événements en cours dans le pays nous montrent la fragilité dans laquelle notre société vit. Les lendemains sont de plus en plus difficiles pour beaucoup d'entre nous. Pourtant, tout le monde s'accorde à dire que le premier échelon de la vie démocratique auquel s'accrochent les Français, c'est la commune. L'attachement des uns et des autres, quel que soit leur âge, nous renforce dans la conviction qu'affaiblir les communes est une faute. Les communes, grandes ou petites, se gèrent de la même manière. Les textes juridiques et réglementaires qui ne cessent d'évoluer sont les mêmes pour tous. Notre commune, c'est notre espace de vie, un espace qui nous garantit la continuité et l'efficacité des services publics. La Poste en est un exemple. Notre commune, c'est aussi une équipe d'hommes et de femmes qui sont des artisans patients et déterminés de la solidarité et de toutes les fonctions publiques qui font la richesse de la démocratie de proximité. Souvent, le maire est à la fois le premier recours et le dernier espoir pour nombre de concitoyens. On dit, je vous explique que je ne suis pas très favorable à la fusion des communes. Peut-être tant que je serai maire. L'année qui s'est écoulée a été l'année où quelques projets ont été réalisés. Alors, on va remercier Max pour avoir terminé le tronçon de la voie verte qui nous relie à Messanges et à Souston. Et ça nous permet de faire la boucle jusqu'à Vieux-Boucau. Et puis cet été, il a eu un très grand succès, donc c'est un projet qu'on aurait dû réaliser même il y a bien longtemps. Mais on va les remercier parce que parfois je ne les remercie pas toujours, et je leur parle sèchement. On reviendra après. Et puis en même temps, puisqu'on parle de la voie verte, on a le bus Yego Plage qui amène nos touristes sur la belle plage de Messanges. Et cette année encore, nous avons battu tous les records. C'est-à-dire que nous sommes passés en 2 ans de 7000 personnes transportées à 8500. Donc bientôt on va être à 10 000 habitants. Et puisqu'on parle toujours de Max, dans l'aménagement de la rue Gaston-Nougaro qui est à côté, est arrivé à son terme. Bon, il manque quelques petits trucs, mais en fait, c'est pas trop mal. Et puis aussi, surtout, avec le conseil départemental, nous avons enfin reconstruit le pont du Miel. Un pont qui datait de 100 ans. Et aujourd'hui, on peut presque dire qu'on a le plus beau pont du département. Après, le pôle médical, initié par notre kiné local, Jérôme Maury, a ouvert ses portes ces dernières semaines. Et plusieurs professionnels de la santé y travaillent déjà. Les pourparlers avec un médecin n'ont pas tout à fait abouti, mais c'est que partie remise. Les façades de la mairie sont en cours de réhabilitation, et donc là on voulait faire sur un mur trompe-l'œil, mais comme
les pierres qui sont revenues, qui sont apparentes, semblent plus jolies qu'on ne le pensait, donc on va les garder en l'état. Et puis on a 2 lotissements qui vont démarrer leurs travaux liés à la viabilisation. Et puis, un grand projet dont on va parler dans quelques jours, on en parle beaucoup, c'est le champ photovoltaïque, qui est proche d'être raccordé, d'ici 15 jours, d'être raccordé au réseau. Et la société Neonen, qui est à l'avant-garde de ce projet, va organiser une inauguration le 14 février prochain, en présence du PDG de Neonen et de tous les hauts responsables, notamment de la région, puisque la région est partenaire de ce projet. Alors, ce projet est innovant puisque en France, c'est le premier qui a une aire de stockage par batterie et qui renvoie l'électricité lorsque le réseau n'est pas surchargé, ou qui la retient lorsque le réseau est surchargé. Donc, on évolue à notre rythme. D'ailleurs, l'année prochaine, nous allons être recensés et nous risquons d'approcher les 1000 habitants, mais d'ici 2-3 ans, nous les dépasserons. Je vous rappelle qu'au dernier recensement en 2015, on était près de 800 et le recensement d'avant, on était 600. Moi, quand j'étais petit, on était 320. Après, au niveau intercommunal, puisque nous sommes dans l'intercommunalité dans beaucoup de choses, le retour aux 4 jours est acté pour la prochaine rentrée scolaire. Et une étude sera engagée dans les 3 écoles pour améliorer le confort des élèves et des enseignants. Transition écologique oblige, mais encore un petit différent avec la communauté commune, donc il va falloir batailler un peu. Mais ils savent que je vais les agacer. Ça me semble pas. C'est une réalité. La déchetterie de Messanges a eu des soubresauts. Donc aujourd'hui, elle est ouverte tous les après-midi du mardi, mercredi, jeudi, vendredi, parce que c'est là où je vais, moi. Je n'y vais que l'après-midi. Et les lundis et samedis toute la journée. Donc voilà, il semble que cela soit accepté partout, puisque personne ne se plaint. Avant, on se plaignait. Mais le plus grand bouleversement ces dernières semaines, c'est le SIAM qui va, entre guillemets, disparaître pour donner place à une autre entité, EMA, Eau, Marraine, Marancin, Assainissement, qui va être composée des Adour, Eau, Marraine, Marancin ou Marancin, Marraine, Adour. Alors, ça ne va rien changer pour vous. C'est la cause de la compétence au assainissement qui doit être assumée par la communauté commune en 2026 au plus tard, puisque jusqu'en 2026, la communauté commune ne l'a pas fait. Mais pour que la communauté commune ne l'exerce pas directement, mais la donne à un syndicat, il a fallu donc réaliser ce syndicat, parce que pour ne pas être sous la coupe de la communauté commune, il faut qu'un syndicat soit composé de plusieurs communes qui appartiennent à plusieurs communautés de communes. Si vous avez suivi, c'est bon. Voilà. Et ensuite, au niveau local, ce qui va changer aussi, c'est la gestion de la forêt, puisque nous étions, comme on dit aujourd'hui, le mot qui est à la mode, nous étions, par rapport à la gestion de la forêt, nous étions des insoumis. C'est-à-dire que nous assumions nous-mêmes la gestion de la forêt. Alors aujourd'hui, tout ça est remis en cause. Le préfet qui est parti était monté sur ses grands chevaux. Si on ne passait pas sous la coupe de l'ONF, bon, je montais à l'échafaud et la tête. Donc voilà. Par contre, le
seul problème, enfin pas problème, mais cette gestion entraîne une dépense à faire, par rapport à l'ONF, puisque l'ONF nous gère la forêt, donc nous donnons un pourcentage sur la vente de nos produits, de notre forêt. Alors, cette dernière année, on n'a pas réalisé cette vente avec l'ONF, on l'a vendu nous-mêmes, et ça nous a permis de faire une belle plus-value. On leur a économisé 15 000 euros quand même, puisque nous avons vendu pour près de 150 000 euros de forêt à un prix qui dépassait les 60 euros le mètre cube, alors qu'avant la tempête c'était maximum 30 et pendant la tempête 10. Bon, pour cette année, nous allons continuer donc les travaux à la mairie, essayer de remettre le monument aux morts un petit peu plus moderne, et nous allons aussi entamer une étude pour transformer cette salle. Transition écologique oblige toujours, hein, puisque bientôt il ne fera plus de fioul, il ne fera plus de gaz, il ne faut plus rien de toute façon. Et donc, je vous rappelle qu'elle a plus de 20 ans la salle. Et dans le même cadre de la salle, les jeux, pour un meilleur entretien, on va mettre une surface synthétique, comme ça les gosses ramèneront moins de sable dans la chambre en rentrant. Donc voilà, comme le mandat s'achève dans un an, on va essayer de rendre la commune propre et correcte. Après, tout à l'heure, j'évoquais le problème des professionnels de la santé, mais nous avons aussi accueilli un nouveau propriétaire au restaurant des Pins. Ce sont deux frères et sœurs, Christelle Romo et son père Maxime, qui vont succéder à Marie-Vonne Louvat et à Nicolas Lartigue, l'un parti à la retraite pour l'une et pour l'autre dans un nouveau chaland, après 30 années passées à Azur. Alors je ne sais pas comment ça va se passer, mais alors je ne sais pas si ça sera aussi, on va dire, parce qu'il n'y a pas eu que des bons moments, il y a eu des moments chaotiques aussi. Bon, en fait, de toute façon, à tous, nous souhaitons de leur trouver leur bonheur dans leur nouveau projet. Et puis il y a aussi l'autre projet du parc d'attractions dinosaures qui veut se développer. Alors il veut faire un village du Père Noël et l'autre, c'est quoi? Je ne sais jamais. La forêt enchantée. La forêt enchantée. Voilà, la forêt enchantée. Alors, ce parc, à ma surprise, à moi, a accueilli cette année 22 000 personnes. En 3 ans, il est passé de 8 000 à 22 000 personnes. Alors c'est vrai qu'il est bien placé puisqu'il est proche du ponton qui fait le tour du monde 25 fois ou 50 fois tous les ans. Ça me permet en même temps de parler du ponton, de remercier le conseil général dans ce projet, puisque ça avait été le conseil général qui avait été le maître d'ouvrage, et notamment Géolande, puisque Géolande, sous l'impulsion d'Henri Emmanueli, à qui on peut rendre hommage, investissait jusqu'à hauteur de 80%, c'est-à-dire que les 20%, il restait 20% à investir pour la commune. Et en même temps, ce projet a été mené par le conseil général et réalisé par une entreprise locale, l'entreprise mairie de Messanges. Donc on le voit, même à Messanges, on peut bien travailler à Azur. Alors, comme je disais tout à l'heure, à quelques mois de la prochaine échéance électorale, donc il nous reste ces quelques projets pour que nous puissions continuer à vivre tranquillement chez nous. Et puis ce moment de fierté, on l'a rencontré lors de la commémoration du centenaire de la fin de la guerre 14-18,
Nous étions près de 150 personnes avec les enfants à chanter ensemble la Marseillaise, notre hymne national. Donc, je remercie une nouvelle fois tous les Azuriens qui ont participé à cet événement et les enseignantes qui sont toujours adorables, parfois un peu rebelles, et les élèves qui se sont énormément investis pour la réussite de cet événement. Et puis je vous invite le 10 juillet à participer à la prochaine journée liée à la culture qui va être sous la coupe de Estanca. Elle se déroulera proche du lac. On espère le soleil pour la réussite de cette manifestation. À tous, je vous renouvelle mes vœux et vous souhaite une bonne et heureuse année, ainsi qu'une excellente santé. Que 2019 apporte à chacun d'entre vous bonheur et réussite, et bonne année dans notre petit et beau village d'Azur.